Ok, alors merci beaucoup. Je suis ravi d'être là pour vous parler de Yellown, un an après donc avoir été labellisé au pôle Finance Innovation, et très fier donc de pouvoir vous annoncer aujourd'hui qu'effectivement Yellown est sur la voie du succès. On a établi des partenariats forts avec des grands groupes bancaires. Avec ces partenaires, on a pu faire la preuve de notre concept en 2016 et on est en train de passer à l'échelle en 2017. Et enfin, et presque surtout, j'ai envie de dire, on signe demain notre première levée de fonds avec un très prestigieux fonds d'investissement qui s'appelle Seventure, j'ai le droit de donner son nom. Ils sont ici, donc j'engage toutes les startups labellisées à les rencontrer. Ils sont formidables et ça vaut vraiment le coup. Voilà, en tout cas pour nous, ça a vraiment valu le coup on les a rencontrés aussi l'année dernière lors de notre remise des labels. Voilà, alors je vais pour rembobiner, alors par contre je n'ai pas la main sur le déroulé des slides. On va vous faire suivre le slide. Voilà, très bien. Alors donc pour rembobiner un petit peu le fil de l'histoire, revenir à la genèse, à l'idée de Yellown, comment nous est venue l'idée? Eh bien en fait, comme souvent, elle est partie d'un constat assez malheureux, mais c'est qu'aujourd'hui en France, obtenir un crédit à la consommation, c'est pas simple pour tout le monde, loin de là. Si on est bien établi en CDI, pardon, ça se passe plutôt bien. Si par contre on est jeune, en CDD, intérimaire ou auto-entrepreneur, là c'est mission impossible. C'est quand même assez malheureux quand on sait que les 3/4 des jeunes diplômés commencent dans la vie active en CDD, et ça explique le fait que la moyenne d'âge dans le crédit à la consommation soit supérieure à 50 ans et que seuls 10% des emprunteurs aient moins de 30 ans. Donc il y a un vrai problème d'accès au crédit chez les jeunes en France, et si on ne fait rien, ça ne va certainement pas s'améliorer parce que la société évolue vers de plus en plus de flexibilité avec l'ubérisation, les auto-entrepreneurs, les freelances, etc. Et donc il est urgent pour les banques de s'équiper d'outils innovants et nouveaux pour évaluer la solvabilité des populations nouvelles. Voilà, et donc nous, Yellown, on est là pour ça. Alors slide suivant, ça va être un petit peu compliqué parce qu'il est... Surtout qu'il ne vous reste plus qu'une minute. Ah oui, bon alors du coup je vais faire très vite sur le concept, mais grosso modo, l'idée, c'est de permettre à un emprunteur qui n'a pas accès au financement parce qu'il est en CDD et qui a un projet, dans cet exemple de 8 000 euros, c'est lui permettre d'écrire son projet sur notre plateforme yellown.com, de solliciter sa communauté grâce aux réseaux sociaux notamment, et de constituer une collecte auprès d'au moins 5 de ses amis, une toute petite collecte, seulement 5% du montant du crédit. Cette collecte constituera une caution qui sera remise à la banque pendant la durée de vie du prêt, qui sera restituée aux emprunteurs à la fin. 30 secondes. Et, voilà, et grâce à cette caution, je n'ai pas le temps d'expliquer vraiment en détail pourquoi, mais grâce à cette caution, nos partenaires bancaires acceptent de prêter. Et c'est entièrement gratuit pour tout le monde. Nous, notre commission, on la touche auprès de la banque qui se voit ravie d'avoir une affaire nouvelle sans augmenter son risque crédit, parce que justement, nous, le cœur de notre innovation, c'est d'offrir des outils pour que le risque crédit ne soit pas augmenté. Voilà, alors je suis quand même là pour parler de success story. Donc je voulais partager avec l'audience ici et les entrepreneurs les éléments qui me paraissent clés dans le succès de Yellown. Alors je propose qu'on les affiche juste. Je n'aurai pas forcément le temps de les commenter du coup. Mais voilà, je vais insister sur le plus important. C'est les partenariats B2B qu'on a réussi à nouer très tôt. Donc j'ai mis ici trois grands groupes bancaires. Et je voudrais insister sur le rôle de Financo, filiale de Crédit Mutuel Arkea, qui nous a beaucoup aidé. Notre succès, c'est aussi le leur. Voilà, il faut être humble et lucide de ce point de vue-là. Voilà, et puis je disais tout à l'heure, Finance Innovation aussi nous a aidé à rencontrer nos investisseurs, donc on les remercie beaucoup. Voilà. Merci beaucoup à vous surtout. Merci beaucoup.